Bonjour. Ce petit tutoriel a comme objectif de vous montrer comment on peut améliorer les performances d'un système. En effet, dans une vidéo précédente, à partir d'une machine que l'on met en route, je vous avais montré comment on pouvait établir quels sont les paramètres principaux, trouver les paramètres principaux. Dans cette vidéo, ces différentes machines en train de tourner, elles donnent un résultat et on voudrait l'optimiser. Donc pour cet exemple, j'ai choisi simplement une machine qui possède deux paramètres. P1, c'est un potentiomètre qui tourne de 0 à 100. Et puis P2, c'est un potentiomètre qui tourne entre 0 à 100. Et actuellement, alors supposons que actuellement je tourne avec le potentiomètre qui est le P1 il est à 30 et le deuxième il est à 20. Donc j'ai un seul, je suis en cours de fabrication. Donc à partir de là, je vais sortir, je vais regarder le résultat. Et le résultat, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais tricher un peu, le résultat me dit que j'ai une performance de 50. Très bien. Donc je bouge mes paramètres, et deux paramètres à la fois, pas à la fois, deux à la fois. Et puis je mesure la performance, c'est 50 pièces par seconde, par minute, par exemple, je sais pas quoi. Hein. Je prends la deuxième performance, je prends le deuxième et là, je vais mesurer la performance. Alors pour ça, là j'ai un peu triché évidemment, j'ai en dessous un petit programme qui me simule la performance de la machine. Alors la performance de la machine, comment je peux l'obtenir? Je l'obtiens ici en indiquant, alors je suis en 20-30. En 20-30, j'ai une performance de 50. Aussi. Bah ouais. Donc c'est une performance de 50. Ok. Donc là, voilà. Un copier-coller pour m'en servir un peu plus tard. Donc là, j'ai une performance 50 sur ce point-là. Étant donné que j'ai deux paramètres, il faut que je fasse trois essais. Un, deux, j'en fais un troisième, je vais aller par là. Et puis, je vais me mettre en 40-40. Et en mesurant, bah là, je le simule, bien sûr, vous mesurez la performance de votre machine. Et en 40-40, quand le potentiomètre est 40 et l'autre 40, j'ai une performance de 71. Allez, là, j'ai une performance de 71. Je vais faire un copier-coller. Et j'ai 71. Hop. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai trois expériences parce que j'ai deux paramètres. Pour retenir ça. Aperçois, faut que j'en élimine un. J'en choisis un, le plus mauvais. 50 et 50. Allez, bon. A priori, je choisis celui-là, mais ce serait pareil. La démarche identique si j'en prends un. Je vais mettre en gris pour dire que j'ai choisi celui-ci. Voilà. Et maintenant que j'ai les coordonnées des trois CC et le résultat, je rentre ça dans un tableau. Alors en 30-20, je l'ai fait en amont, 30-20, j'ai 50 de performance. Ici, en 20-30, j'ai 30 de performance. En 20-30, j'ai 50 de performance aussi. Et en 40-40, j'ai 71 de performance. Je mouline tout ça, et ça me dit que le prochain essai doit se faire en 33-52. 33-52. Alors je prends un point. 33, c'est à peu près là. 52. 33. 52, c'est à peu près là. C'est parfait. Allez. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vois ce que ça me donne. En 33, allez, je prends 3,5, je vais être sérieux. 33,5, 52. J'ai une performance 72. Eh ben non, c'est mieux 71. Allez. Bon, j'ai pas bougé beaucoup, mais je pense qu'on me donne. À partir de là, que fais-je? Ben voilà, je viens de vous 3 points. Le plus mauvais, c'est celui-ci. Donc je vais le griser. Et dans mon tableau, je vais prendre, alors le plus mauvais, c'est celui-ci. Avec celui-ci, à la limite, je peux le virer, j'en ai plus besoin. Donc 3 points. J'ai donc deux paramètres à traiter, je traite 3 points. Le plus mauvais,
il est en 20-30. Alors, le plus mauvais, je le mets ici. Et j'ai une performance de 50. Okay. Ensuite, en 40-40, 71. Vous voyez déjà, je le prends celui-là. Et l'autre point, il est en 30-50. Allez, en 33-50. J'ai une performance de 72. Et bien là, qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben, il me dit, mettez-vous en 53-60. 53-60. 53, 2, 3, 60. Je me mets là. Hop. Et puis là, ben, je vais mesurer. Alors, je mets en 5. Et puis je mesure. Donc la machine me dit combien je vais sortir de pièces par minute, par exemple, si c'était le cas. Alors là, j'ai une simulation. Alors donc j'ai 53-60. 53-60. J'ai une performance de 93. Eh bien donc, allez. Alors vous voyez, je suis pas mal quand même. Hein. Maintenant, j'ai une performance de 93, 71, 72. Donc, que fais-je? Bien, j'ai à nouveau 3 points. Donc, celui-ci, allez, je le grise. Le reste, j'en ai plus besoin. Et à nouveau, ces 3 points-là, je rappelle toujours, j'ai 2 paramètres à gérer, j'ai 3 essais. Alors, le plus mauvais, il est en 71, non, pardon. Le plus mauvais, il est en 40, 40. Et la performance est de 71. Alors ensuite, les 2 autres points, là, je m'en fiche. Celui à 40-40 est déjà établi. Donc, je vais choisir celui-là. Le deuxième, c'est 33-50. 72. Pardon, non, c'est le 50-60, pardon. Le 50. 60. J'ai combien? J'avais mis 93. Alors, j'ai bien ça. 40-40. C'est 11. 30-50. 30-50. C'est 12. Et le plus mauvais, il est bien 40-40. C'est bien chez 71. Et que, voilà, on me dit de faire quoi? D'aller en 42-71. Ah bah, je vais en 42-71, hein. Allez, 42-71. 42-71. Voilà. Et que fais-je en 42-71? Qu'est-ce que je viens comme du résultat? 42, 71, 78. Donc, ici, 78. Voilà. Donc là maintenant, bon, je commence à avoir des résultats un peu moins bons. Donc ça veut dire que la zone de travail est bien ici. C'est ça que je dois améliorer, mais là mon pas est trop grand. Donc si je veux, bon là je vais pas continuer, mais si vous voulez continuer, eh bien vous repartez avec 3 points différents, vous virez cela. Allez, on va le faire, on va le faire. Hein. Je passe après. Virer celui-ci, vous virez celui-ci. Vous dites ma référence est par ici, ben, je vais me mettre, je vais me mettre par ici, je vais mettre un point là, et puis je vais me mettre, je sais pas moi, un point là par exemple. Allez, pour que ça fait beau, je le mets là. Alors, évidemment, ces points-là, je sais pas ce qu'ils valent.
Donc je vais me mettre, allez, en 40 et 50, 40, 50, 78. Ensuite, ce point-là, allez, je vais me faire en 40-60, 80, 80, et voilà. Donc, bon, alors maintenant, on recommence avec ces trois points-là, et puis bon là, je continue pas, mais voilà la manip. Pour info, l'objectif maximum, c'était 100, ça se trouvait dans ces eaux-là. Mais on y arriverait, hein. Donc, enfin, surtout la démarche qui m'intéresse. Donc voilà comment on peut améliorer progressivement. Alors ça peut pour P1, P2, ça peut être, je sais pas, pour reprendre des lecteurs de date, vous avez 2 CV, eh ben, allez, vas-y, vous y allez, et puis progressivement, vous allez l'améliorer. Alors pour information, avec trois, trois points, avec 2 paramètres, pardon, je fais 3 essais. Je pourrais faire la même chose avec 5 paramètres, il faudrait que je fasse 6 essais. Mais à ce moment-là, on peut plus le visionner parce que c'est plus de dimension. Mais j'ai fait un petit programme, que je vous propose régulièrement, qui permet, sans faire de tableau, de remplir un tableau successivement, et puis de vous donner bien l'évolution de 5 ou 6 paramètres, ou 3 paramètres, etc. C'est la même démarche. Et auquel cas, on n'a plus de tableau, on fait seulement des tableaux, et progressivement, quand j'imagine une journée, je bouge 1 ou 2 paramètres, et progressivement, on améliore les choses. Voilà un peu l'intérêt de cette démarche. Alors, je vais quand même montrer, pour ceux qui s'intéressent, ce que c'est que le barycentre. En fait, vous avez donc 2 points qui ont un poids, 50 et 50, comme une balance. Et ben le fléau, il soit au milieu. La balance est équilibrée. Si vous avez une balance, mettez 100 grammes de l'autre et 50 grammes de l'autre, il faut que le centre de gravité, le fléau, le barycentre, en fait, ce qu'on appelle le centre de gravité en deux plans, eh bien, il faut qu'il soit ici. Donc, l'objectif, quand j'ai les points, je calcule les coordonnées du centre de gravité. Et quand j'ai les coordonnées du centre de gravité, par rapport au point, je prends son symétrique, et c'est ce point-là qui est le point exécuté. Bon là, c'est un peu d'explication un peu théorique pour ceux qui s'intéressent. De toute façon, je vais vous joindre mon fichier, et vous pourrez trifouiller pour voir un peu quelles sont les cases, les cases de programmation. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, et à bientôt, j'espère.